Drôle d'époque, je le répète tous les matins, cette chronique porte bien son nom, évidemment. Éric Revel, bonjour. Ouais, Éric, drôle d'époque où on a l'impression de revivre toujours un peu les mêmes choses, en fait, avec des attaques quand il y en a du côté du Moyen-Orient. Tout de suite, on se dit, oh là là, que va-t-il se passer pour le pétrole, l'essence, le gaz? Vous avez vu notre reportage tout à l'heure à Marseille. On est déjà allé, en fait, aux pompes à essence parce qu'on a peur, quoi. Hein, c'est ça. Parce que, évidemment, ce sont les monarchies pétrolières du Golfe qui sont implantées là-bas, qui sont visées notamment par ces attaques et ces ripostes. Bah oui, les monarchies pétrolières, Qatar en tête. Alors je vais commencer par vous parler du prix du gaz, parce que vous allez voir que ça peut avoir une répercussion sur le prix de notre électricité. Il y a une augmentation du prix du gaz de 25, puis de 40% là en 2-3 jours. Pourquoi ? Parce que le Qatar a été attaqué. Qatar Énergie, qui produit du gaz liquéfié, qui est transporté par bateau dans le détroit d'Ormuz, qui est fermé depuis hier soir. Le Qatar a suspendu sa production de gaz, donc évidemment immédiatement, ça pousse les cours à la hausse. Alors les prix européens du gaz qui se sont envolés. Il faut se calmer un peu, parce que l'Asie est plus exposée que nous en cas de rupture d'approvisionnement, mais l'Europe n'est pas à l'abri d'une augmentation forte du prix du gaz pour les particuliers, parce que les stocks sont très bas en Europe. Et puis autre chose qu'il faut avoir en tête, on l'oublie toujours, c'est que ça va avoir un impact sans doute sur le prix de notre électricité, parce que je vous rappelle que les mécanismes européens lient le prix de l'électricité au prix du gaz. Ah oui, c'est vrai, c'est les fameux systèmes. C'est toujours un peu complexe à comprendre, ça. Augmente, et il a beaucoup augmenté, on verra si c'est structurel ou conjoncturel, ça peut avoir un impact direct sur le prix de notre électricité. Alors, on est dans une situation compliquée, vous l'avez dit, ça rappelle la guerre du Golfe, ça rappelle toutes ces frictions dans cette partie du monde. Bon, il faut pas paniquer pour autant, je pense, ça peut être uniquement conjoncturel. Oui, c'est ça, parce que on est devant un choc pétrolier semblable à ceux de 73, 79. Alors, je regardais le prix du baril. Allez, en ce moment, c'est $80, la référence du Brent. Mais il est redescendu là, je crois. Il est redescendu un peu. Bon, je rappelle quand même qu'au début de la guerre d'Ukraine, par exemple, pour prendre une référence proche, c'était $130. Vous voyez, beaucoup plus haut. Bon, c'est vrai qu'on apporte 99% en France dans notre pétrole. On a des idées, paraît-il, mais on n'a pas de pétrole. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on est devant un choc pétrolier du genre 73 ou 1979 ? Je pense qu'on n'en est pas là. Tout dépendra, Patrick, de la durée des bombardements. Trump parle de 3 ou 4 semaines de frappe, mais attention aussi, parce que vous avez des effets collatéraux. Vous avez vu que la principale raffinerie d'Arabie Saoudite, qui s'appelle Ras Tanura, a été visée par des drones. Donc, si cette raffinerie qui raffine du pétrole est touchée ou doit partiellement s'arrêter, là aussi, ça aura un impact à la hausse sur le prix du baril. Il faut donc être extrêmement vigilant. Oui, c'est ça. Impact sur le prix à la pompe pour l'instant ou pas? Non, pas. Alors, pas là, encore. j'entendais sur Sud Radio des gens comme à Marseille qui disent que le prix à la pompe, gazole ou essence a déjà augmenté. Alors vous avez la marge, bien sûr, des distributeurs. Bon, ça peut évidemment avoir. En gros, on dit si le prix du baril augmente de $10. Mécaniquement, en général, historiquement, ça a un impact de 10 centimes sur le prix de litre d'essence. Bon, on verra si ça reste, mais il faut aussi dire une chose, Patrick, pour pas qu'on panique, c'est pas la peine de faire le plein, là. C'est que la France, comme tous les autres pays, possède, vous savez, 3 mois de stock stratégique. C'est vrai. 3 mois de stock stratégique de pays pétroliers pour amortir, par exemple, une flambée des prix du pétrole. Bon, donc, pas de panique. On est quand même au début d'un conflit certes meurtrier, mais pas un expert, à mon avis, sérieux, ceux que j'ai interrogés, peut vous dire si ça va durer. Si on va basculer dans un choc pétrolier type 1973 ou 1979, il faut attendre. Bon, il est toujours temps aussi de s'équiper en énergie renouvelable. Oui, non mais c'est vrai dans ces conditions. Ma voiture, non mais c'est vrai. Ou les pompes à chaleur, si elles fonctionnent, quand elles fonctionnent, parce qu'il y a un sujet autour de ça. Mais sinon, effectivement, ça nous permettrait d'être un petit peu plus indépendants et de moins polluer. D'ailleurs aussi au passage. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure si vous le voulez. Oui, vous revenez.
Bon, dans un instant, vous allez avoir aussi Régis Maillot, le maillot réveil. Alors je reste. Bien sûr. Jean-François Aquili, bonjour. Patrick, ça marche très bien les pompes à chaleur, vous savez. Alors ça dépend où, mais ça dépend des marques, mais c'est vrai. Vous êtes content. Oui, très content. Notre invité ce matin, Christopher Weisberg, député Ensemble pour la République des Français d'Amérique du Nord. Il vit entre la France et les États-Unis. Il portera un regard sur Trump, sur l'Amérique qui est engagée dans ce conflit au Moyen-Orient. Il nous dira également ce que la France va faire, parce qu'elle peut-être elle rentre dans la guerre malgré elle. Nous verrons avec Christopher Weisberg. Et vous croyez qu'il a la casquette de Trump ? Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. C'est pas sa tasse de thé. Je suis pas sûr. Vous lui offrirez, s'il y en a une dans le coin, pour avoir un peu de provocation, mettre un peu de piment dans l'interview supplémentaire. Allez, 7h52. La casquette MAGA, absolument. 7h52 dans un instant. Le maillot réveil. Régis Maillot, évidemment, pour rire et sourire.